marché automobile mondial est en croissance ininterrompue depuis 2010, mais il connaît une petite baisse de régime, alors qu'en même temps, c'est l'ensemble de l'industrie automobile qui est engagée dans une profonde transformation de son business model. Dans notre nouveau rapport, nous analysons les 4 compétitions que se livrent les différents acteurs en course pour cette suprématie sur le marché mondial de demain. La première compétition est évidemment celle des ventes d'automobiles. Au plan mondial, elle devrait atteindre 95,8 millions cette année 2017, après une croissance ralentie à 2,1% l'an, puis 98,2 millions en 2018, après une petite hausse de 2,5% à nouveau. Le marché auto est en route ainsi pour franchir dès 2019 la barre symbolique de 100 millions de nouveaux véhicules mis en circulation. La Chine, premier marché par la taille, et l'Inde, premier marché pour sa croissance, mènent la course. Les États-Unis et le Royaume-Uni, en revanche, où les immatriculations sont attendues en repli, perdent un peu de terrain. La France, de son côté, tient sa place avec des immatriculations attendues en hausse de 3% cette année et 2% encore en 2018. Deuxième compétition, le véhicule électrique. Le marché est en très forte croissance. La flotte mondiale devrait dépasser 3 millions de véhicules cette année, 2017, après 2 millions l'année dernière. Cette dynamique, toutefois, reste dépendante des incitations diverses, comme les subventions gouvernementales, mais aussi de l'expansion du réseau des chargeurs et des prix des batteries. La Chine est en tête de course dans cette compétition, suivie par les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Troisième compétition, celle de la profitabilité. Le secteur, pris globalement, affiche des profits d'exploitation en hausse depuis plusieurs années, avec un EBIT à 6% en 2016 contre 5,5% en 2015. Les constructeurs japonais ou les équipementiers italiens étaient les meilleurs en 2016. Alors que côté dette, les constructeurs sont tous revenus sous les niveaux d'avant-crise, sauf pour les constructeurs américains et italiens. Les besoins en fonds de roulement, les dépenses d'investissement de leur côté sont stables. Dernière compétition, enfin, celle de l'innovation. L'innovation s'appuie sur les dépenses de R&D, sur les brevets, mais aussi les rapprochements avec d'autres secteurs, en particulier avec les secteurs des nouvelles technologies. Les constructeurs historiques d'Allemagne, du Japon, des États-Unis, mais aussi de la France, tiennent la corde côté R&D et côté brevet. La Chine, en revanche, est d'ores et déjà le leader mondial côté fusion-acquisition. Si vous voulez plus de détails sur ces 4 compétitions ou sur les 8 premiers marchés mondiaux, dont la France, rendez-vous tout simplement sur notre site internet et notre application.